Oh, shalom, peuple de Dieu, je viens vous exhorter sur le mariage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se marient, mais ne savent pas la réalité du mariage. Le mariage, c'est l'homme et la femme. Maintenant, l'homme et la femme, la troisième personne entre eux, Dieu. Pas les parents, pas les beaux-pères, pas les belles-mères, pas les beaux-frères, pas les belles-sœurs. Donc, c'est les trois personnes, pas même le pasteur. C'est pour cela, Hébreux 13, 4 dit que le mariage soit honoré de tous. Donc nous devons honorer le mariage, c'est-à-dire Dieu lui-même, quand il dit que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire lui aussi honore le mariage. Satan doit honorer le mariage. Le marié même doit honorer le mariage. C'est là. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Et puis, la réalité du mariage, ce n'est pas la longueur des fiançailles. Ce n'est pas le temps que vous mettrez dans les fiançailles qui va déterminer le caractère, non. Si les choix viennent de Dieu, et si toi, tu as fait un bon choix, un bon conjoint, il n'y aura pas de problème. Il y a des gens qui se croisent aujourd'hui, ils se fixent dans 3 jours, 4 jours, il y a d'autres. Et les mariages vivent longtemps. Dans les temps passés, il y avait les parents qui choisissaient. Le papa de ce côté, il regarde chez les voisins, il dit mon enfant va prendre ta fille en mariage. Et ces mariages ont duré. Aujourd'hui, les mariages sont devenus influencés par beaucoup de prophéties, par beaucoup de rêves. Or, ce sont des mensonges. C'est là que je dirais aux pasteurs, n'influencez pas, ne soyez pas des commissionnaires des mariages. Les prophètes surtout, qui viennent détruire beaucoup de mariages. Moi qui vous parle, je suis prophète. Les prophètes ont détruit beaucoup de foyers. Et pour un pain, pour un $10, tu as trompé à une sœur, à un frère que ton conjoint est là. Tout mariage commence par révélation. Sera détruit par la révélation encore. Tout mariage commence par rêve. Sera détruit par un rêve. Parce que le mariage, ce n'est pas l'engouement du corps. La beauté, les bassins, non. Les cœurs d'abord. Alors, tu t'es engagé dans le mariage, mais tu veux divorcer, pourquoi? Quand tu voyais ta femme là, quand tu voyais ton mari là, tu ne voyais pas qu'il y en avait d'autres plus que lui. Alors pourquoi aujourd'hui, tu dis que tu as commis l'erreur? Alors il faut savoir que le mariage, c'est accepter de vivre le caractère de l'autre. Le mariage, c'est accepter de vivre les fautes de l'autre et les supporter. Le mariage, c'est le pardon d'avance, parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfaite plutôt. Personne n'est parfaite, seul Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois honorable, que tu sois président de la République, que tu sois roi ou reine, personne n'est parfait. Alors beaucoup de gens voient les couples peut-être en route, bien véhiculés, ils disent non, ils sont bien, mais la réalité est dans les murs. Donc si les gens peuvent vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage jusqu'à la mort, il faut glorifier Dieu. C'est-à-dire, ils ont connu les hauts et les bas, la souffrance, la famine, la joie, la douleur, la honte, les humiliations, les déguerpissements, manque d'argent. Il y a eu des deuils, il y a eu des coups de poing, il y a eu des catchs dans des chambres. Mais ils ont compris le sens du mariage, sont allés jusqu'au bout. Mais toi, 1 mois du mariage, tu veux divorcer. 2 mois du mariage, tu veux divorcer. Or, quand tu veux le faire là, tu déshonores le mariage et puis tu déshonores celui qui a instauré le mariage. C'est pourquoi beaucoup de gens se marient, se remarient, parce qu'ils sont sous la malédiction. Peuple de Dieu. Et nous verrons que ce sont des chrétiens qui divorcent facilement à cause des révélations, des fausses révélations. Les prophètes, les pasteurs, ne soyez pas des commissionnaires
Je regarde dans l'église, je dis non, telle sœur a beaucoup traîné, il faut que tel frère la prenne. Non, non. Le mariage, c'est le choix de l'homme et de la femme. Eux-mêmes diront que vraiment ça tient. Mais il ne faut pas entrer dedans. C'est là de beaucoup. Si vous voyez la réalité des mariages, comment les mariages sont détruits, c'est par des petits trucs. L'homme vient de chez lui, de chez eux. Il est habitué de dormir dans les noirs. La femme vient, habituée à dormir avec la lumière. Qui va suivre l'autre? L'homme dit il faut éteindre, la femme dit il faut allumer. L'homme allume, ou la femme allume, l'homme éteint. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils achètent les jeux de lumière? Il faut acheter les jeux de lumière? Non. Dans le couple, il faut que l'un monte, l'autre s'abaisse. Donc dans le couple, j'ai mes principes à moi. Dans le ministère, j'ai découvert beaucoup de choses. Alors j'ai compris que pour qu'un mariage tienne longtemps, il faut que l'homme, si l'homme est peut-être éloquent, parle beaucoup, la femme doit être silence radio. Parce que le silence de la femme peut maîtriser l'homme. Maintenant, si c'est la femme qui est très éloquente, l'homme doit aussi savoir comment se maîtriser. Alors, si l'un se met en colère, l'autre calme, ne répond pas, parce que la Bible dit une réponse douce calme la fureur. Beaucoup de femmes souffrent. Ce n'est pas parce qu'on les maltraite, c'est elles-mêmes qui se maltraitent. Les mauvaises réponses sont têtues. Parce que quand tu as accepté d'être marié, c'est pour oublier ta famille. C'est pour oublier, ça dit tu restes attaché à ton mari, pas pour reculer en arrière. Et alors tu ne peux pas être chez toi, oh, chez nous il y a la nourriture, chez nous il y a les lits. Non, si tu savais ça, il ne fallait pas te marier. Il fallait rester chez vous. Alors quand tu pars chez ton mari, la richesse de ton père, la vie de ton père n'est pas ta vie, ma soeur. Et toi, l'homme, ne sois pas faible. Accepte-toi tel que tu es. C'est là, je dirais aux hommes, quand vous voulez vous marier, il faut dire la vérité aux femmes. Ne mentez pas. Ce que tu as est à toi. Ce que tu n'as pas n'est pas à toi. Ne nourris pas la femme des promesses. La femme retient ce que tu lui dis. La femme peut être, ne pas être intelligente, mais elle a vraiment une mémoire tenace. Tu lui dis, moi je ne mange pas beaucoup, je ne mange qu'une seule boule et puis je me ressasie. Pas, tu vas pleurer. Elle va commencer à te donner une très petite boule parce que tu lui avais dit. Elle n'oubliera jamais ça. Et tu ne sauras pas comment rectifier. Tu seras un homme de restaurant ou bien tu fais des courbilles chez tes amis ou chez tes parents. Alors il faut être véridique. Le mariage, c'est la vérité, c'est le dialogue, c'est le pardon, c'est l'amour. Donc, c'est-à-dire il faut se connaître. L'autre aime la lumière, l'autre ne l'aime pas. Alors trouver un compromis. Oh, moi j'aime telle notion, moi je n'aime pas telle notion. Trouver un compromis. L'homme aime du sel, la femme n'aime pas du sel. Trouver un compromis. C'est-à-dire avant de vous marier, vous vous pardonnez déjà. Et conseil pour terminer. Vous qui vous tabassez, vous qui vous combattez dans vos foyers, vous êtes des fous. Il ne faut jamais vous combattre. L'homme et la femme ne se battent jamais. Alors vous qui voulez entrer au mariage, commencez par vous battre. Battez-vous sérieusement pour que quand vous entrez au mariage, vous honorez le mariage. Dans le mariage, il n'y a pas de combat, ce n'est pas le catch, ce n'est pas les rings de Roman Reigns. Le mariage, c'est la paix. Pour que la famille vive dans la paix, les enfants ne meurent pas, qu'il n'y ait pas d'avortement. Créez la paix. Soyez unis et vous serez bénis. Bonne suite de vos mariages.